Vraiment, certains devraient apprendre à gérer leur frustration. Parce que c'est dommageable pour eux et c'est dommageable pour les autres. Déjà, le gars, il va faire un petit stage de zonzon. Bon, sûrement pas très long, mais quand même. Et c'est dommage quand on est jeune, quand on a toutes ses dents, de se faire introduire la boîte à suchard parce que on n'a pas su se contrôler. Là, le gars, il a tabassé un conducteur de bus à Saint-Étienne et c'est pas le premier cas. On a déjà eu il y a quelques semaines, quelques mois, sur la même ligne, je crois même, la même chose, un autre chauffeur qui s'est fait tabasser. Pour résumer, c'est encore une nouvelle agression sur la ligne de bus M3 de la Stas à Saint-Étienne. Et c'est après ce qui s'était passé en mars dernier, un nouveau conducteur qui s'est pris une branlée entre Terre-Noire et Cotton. Et le gars, c'est évident qu'il est sous le choc. Il a reçu plusieurs coups au visage et est maintenant en incapacité totale de travail, les fameuses ITT, d'une durée supérieure à 8 jours. Et pour ceux qui connaissent, ils savent que 8 jours, c'est énorme quand on parle d'ITT, hein, c'est clair. Les raisons de ce passage à l'acte remontent à quelques minutes à peine plus tôt, quand un jeune homme de 20 ans a demandé à un conducteur de monter dans le bus entre deux arrêts. Bien sûr, le conducteur a refusé, il est en son droit et surtout, ça ne se fait pas. Il y a des arrêts, c'est pas fait pour les chiens. L'auteur des faits, donc le petit jeune, identifié et connu des services de police, a été arrêté, eh bien, ce même samedi à 6h est placé en garde à vue. Il va devoir s'expliquer de ses actes. Eh oui, parce que tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Cette nouvelle agression vient s'ajouter à la liste des violences subies par les chauffeurs de bus à Saint-Étienne. Des agressions qui s'accumulent et de plus en plus violentes, au point que les conducteurs n'ont plus envie d'aller travailler dans certaines zones géographiques. On a de moins en moins de candidats pour les lignes sensibles, comme les lignes 1 et 3 qui relient Bellevue à Firminy et la Cotton à Terre-Noire. Le personnel de conduite veut de moins en moins y aller. Ça peut être une angoisse pour certains parce que c'est vrai que des fois, à certaines heures, on est un peu seul sur la ligne très tôt le matin et très tard le soir, explique Vincent Delorme de la CGT. Des équipes de médiateurs et de sécurité sont déployées sur le terrain, mais les effectifs sont trop faibles pour les représentants des chauffeurs de la Stas à la CGT. C'est la présence qui dissuade toute forme d'agression. Même quand c'est uniquement verbal, ça reste une agression, mais ça dissuade quand on a du monde dans le véhicule, et c'est bien normal. On est très inquiet de l'intensité des agressions, et malheureusement, on craint un jour qu'il arrive vraiment quelque chose de dramatique. On sent bien cette tension, cette violence qui grimpe. Pour l'instant, on n'arrive pas à l'éradiquer. Les agents de la Stas doivent se rassembler avec la direction cette semaine pour discuter le bout de gras et voir si on ne trouve pas des solutions durables. Qu'est-ce qui va se passer au final ? Bon, ils vont pas trouver de solution parce que ça impliquerait quoi des solutions? C'est que, pour résumer, il y aurait un vigile par véhicule. Bon, ça paraît financièrement peu raisonnable. Donc, petit à petit, comme ça s'est passé dans d'autres coins de France, il va y avoir moins de bus. Les tournées se finiront plus tôt le soir, commenceront plus tard le matin. Et cela aura des conséquences, bien sûr, pour les nobles travailleurs qui, eux, ont besoin de ces bus pour aller taffer, pour revenir de boîte ou en fait simplement ce fameux maillon qui permet de pouvoir en fait être quand même en communion avec le reste de la ville quand on est dans une situation excentrée par rapport au lieu de vie. C'est logique. Mais ça, les petits jeunes qui font leur petite saloperie, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Donc ces gens de ces quartiers-là vont perdre un moyen de transport à terme. Et puis voilà. Et tout ça parce qu'au final, ça concerne combien de personnes? 10, 20, 30, 40, 50, 100 mauvaises personnes. Et ça pénalise des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Bienvenue en France, hein, bienvenue en France. Bon, Saint-Étienne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Saint-Étienne, la violence règne, un chauffeur de bus blessé. Et là c'est bien triste, les jours d'été, le visage en compote. Sera le prochain à subir cette épreuve. Sur la ligne 3, un soir de meute, subir cette épreuve. Sur la ligne 3, un soir de mai, un jeune homme de 20 ans sème la pagaille. Il veut monter entre deux arrêts, mais le chauffeur refuse. Alors il le frappe sans aucune excuse. Un collègue intervient pour mettre fin au drame. Le conducteur est choqué, souffre dans son âme. La ligne 3 est à l'arrêt depuis ce jour. Les chauffeurs ont peur de reprendre leur tour. Oh, toi qui frappes sans raison, sache
dommage que tu sèmes la confusion. Ta colère est vaine et déraison, et tu seras bientôt mise en prison. Les conducteurs de la station sont en colère. Ils en ont assez de cette misère. Des agressions de plus en plus violentes qui les laissent avec des blessures folles. Ils ont peur de travailler dans certains quartiers où la tension et la violence montent crescendo. Des équipes de médiateurs sont déployées sur le terrain, mais les effectifs sont trop faibles. C'est bien dommage. Ils sont trop faibles, c'est bien dommage. Dans le Saint-Étienne, la violence règne. Un chauffeur de bus blessé. Et là c'est bien triste, les jours d'été, le visage en compote. Sera le prochain à subir cette épreuve. Pour que la ville reste belle et paisible.